Lambersart, dans la banlieue de Lille. Younes, Soufiane et Yassar se préparent, sous l'œil un peu inquiet des voisins. Moi, je suis contente que ça va être débarrassé. Voilà. Leur mission du jour, un incroyable capharnaüm. Le locataire qui habite ici n'a rien jeté et n'a rien nettoyé depuis plus de 10 ans. Pendant 2 jours, ils vont débarrasser, trier et nettoyer au milieu d'odeurs pestilentielles. Apparemment, il y a beaucoup de verre aussi, hein, donc énormément quand on voit ici. Là. Ils sont des nettoyeurs de l'extrême, ceux à qui on confie des missions que tous les autres refusent. C'est un syndrome de célibomanie qui a tourné au Diogène, tout simplement. Le syndrome de Diogène est une maladie de plus en plus fréquente. Les malades ne nettoient plus leur logement. Ils accumulent les objets et les déchets jusqu'à l'insalubrité. Là, on voit que quand même le nettoyage va être corsé, va être dur. Dans l'équipe, chacun connaît sa mission. Il faut rassembler les déchets. Il faut éliminer les collections accumulées de façon compulsive. Tout doit disparaître. Même les meubles trop dégradés qu'on doit casser avant de les jeter à la benne. On est dans les temps, mais demain, on a une autre vague qui arrive. Ça fait 10 ans, 12 ans que c'est le foutoir dans le quartier. Et je suis content qu'ils sont là, que tout se débarrasse. Et chapeau, parce qu'il faut aimer faire ce boulot-là. En France, il existe une petite dizaine d'entreprises spécialistes de ces nettoyages extrêmes. Des chantiers où personne ne veut mettre les pieds. Alors ces professionnels sont aujourd'hui en surchauffe, traversant chaque jour la France pour aller nettoyer les situations les plus écœurantes. Là, apparemment, c'est l'odeur de la mort. La petite entreprise de Younes, Soufiane et Yassar, créée il y a 1 an à Rennes, tourne à plein régime. Sur ce marché en plein essor, Jocelyn Bourguignon vient lui aussi de se lancer. Sa société, basée dans la Creuse, se consacre principalement au nettoyage après décès. Allez, sac poubelle, on attaque. En France, chaque année, 20 000 personnes meurent à leur domicile. Certains décès nécessitent l'intervention de ces nettoyeurs spécialisés. C'est le cas aujourd'hui. Jocelyn est sur la Côte d'Azur. C'est un huissier qui l'accueille pour ouvrir un appartement. Le corps du locataire y est resté environ 1 mois. Bonjour maître, enchanté. Avant d'être découvert par les pompiers. On va faire le nettoyage de l'appartement. Très bien, J'ai les clés. très bien. On y va? Allez. Vous voulez rentrer en premier? Oui. Avant de créer son entreprise, Jocelyn avait travaillé comme pompier, mais également dans les pompes funèbres. Bon, écoutez, il y a la chambre qui est là. Je vais aller voir. Oui, vous êtes habitué aux odeurs maintenant? Le lieu du décès, s'il vous plaît. Et là, il est là. Exact, c'est ici. Oui, très bien. Ok. D'accord. D'accord. On va chercher vous allez chercher votre matériel? Oui, très bien. D'accord. Allez. Donc là, on va devoir enlever le revêtement de sol. Je me doute. C'est passé à travers. Oui, je me doute. Voilà. Le coût du nettoyage revient au propriétaire. Pour pouvoir relouer, il souhaite que tout soit fait avec précision et vérifié. Je dois être sur place pour constater que le travail est fait et surtout pour décrire l'état de l'appartement avant la remise, je veux dire, en ordre. Les produits désinfection sont créés, élaborés par des laboratoires spécialisés. C'est trop puissant pour la ménagère,
mais c'est très utile pour nous. C'est également utilisé pour les laboratoires, pour les SAMU, les chambres funéraires, les hôpitaux également, les blocs opératoires, etc. Là, c'est la dernière partie de notre travail, la désinfection du logement par voie aérienne. Le produit est tellement toxique qu'une combinaison de très haute protection est nécessaire. Il faut 24 heures au gaz pour se dissiper. En attendant, l'appartement doit être évacué. Il a fallu 3 heures de travail pour le rendre viable. Dans la banlieue de Lille, on attaque le 2e jour de nettoyage. Une 2e benne est déjà remplie. Mais il ne faut pas se contenter de tout jeter. La cliente nous a demandé de garder certaines choses. Donc maintenant, on cherche tout ce qui est bijoux. Donc voilà, on est en train un peu de regarder ce qu'on peut trouver. Il y a que des livres ici. Ça a l'air d'être des bijoux. Voilà, on va les mettre de côté du coup. Hop. Ça doit être en or, tiens. Des bijoux. Pour l'instant, on n'a pas retrouvé de trésor, mais souvent quand on retrouve des bijoux, des choses comme ça, on les remet à la famille. Mais jamais de trésor pour l'instant. En 2 jours, la maison a été totalement transformée. Elle est désormais à nouveau habitable. Le coût d'une telle opération varie de 3 à 6 000 euros en fonction des difficultés et du personnel. Les salaires sont bien supérieurs aux nettoyeurs classiques. Younes a 29 ans. Il y a quelques années, il faisait des petits boulots dans la propreté pour payer ses études. C'est là qu'il a compris l'intérêt de ce marché du nettoyage extrême. Justement, Younes se rend aujourd'hui à Nantes pour faire un devis. Il a été appelé par la famille d'une personne décédée dans son appartement, mais il ne sait jamais vraiment sur quoi il va tomber. Ça peut être vraiment glauque parce que la personne elle est décédée pendant 3 semaines, donc elle s'est vidée à l'intérieur carrément. Et que si c'est lié à un syndrome de Diogène, on va peut-être retrouver des déchets. Maintenant, sur ce genre de choses, je ne m'avance jamais. L'odeur est très forte. Ok. On va mettre les chaussures sûres. Bah là, apparemment, c'est l'odeur de la mort. Faudrait qu'on mette la nôtre. Oui, d'accord. Faut pas remuer parce que sinon l'odeur va monter et puis ça sera insupportable. Et sinon, ouais, ça se voit clairement. C'est souvent des personnes qui sont isolées, qui sont toutes seules. Donc du coup, qui n'ont pas forcément d'aide extérieure. Et quand à la fin de leur vie, bah, ils finissent comme ça. Ça fait un moment que ça n'a pas été nettoyé, donc ça commence toujours comme ça. Une négligence de soi, et puis par la suite, ça se transforme en syndrome du Diogène pur et simple. Mais pour les familles, il est impossible psychologiquement d'imaginer s'occuper elles-mêmes de ce genre de nettoyage. Ouf. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est un peu rempli d'excréments. Et pour les nettoyeurs aussi, ce n'est pas simple. C'est quand même dur psychologiquement, parce qu'après avoir vu des scènes comme ça, bah, faut tenir, hein, moralement. Franchement, faut tenir, faut pouvoir dormir sans trop y penser, parce que faut se dire qu'on a quand même une vie de famille derrière et qu'il faudrait, une fois la journée finie, il faut passer à autre chose. Ce travail est si difficile physiquement et psychologiquement que ces professionnels demeurent peu nombreux. Alors ils doivent intervenir à travers tout le pays. Jocelyn, en moyenne, fait 4000 km par semaine. Et cette vie lui plaît. C'est un métier qu'on exerce avec passion avant tout. Faut pas compter ses heures. Un métier extrême parfois. Mais c'est une aide aux familles. Jocelyn, ce soir, va pouvoir rentrer chez lui.
Quelques heures de passage entre son bureau et sa vie de famille. La compagne de Jocelyn, Élodie, n'a pas eu le choix. Elle a dû accepter son métier. Merci. Dès cette nuit, il va repartir. On est prêt pour ce soir? Oui. Oui, départ 23h. Ça va aller? Oui. On n'a pas le choix de toute manière, c'est pour son métier et en plus il l'aime son métier, il le fait avec cœur, avec beaucoup de professionnalisme. On m'a accepté moi, mon travail, mais ça colle. Et en plus avec toute la technologie, on va dire, d'aujourd'hui, on arrive quand même à savoir pas mal au téléphone, en message, du moment qu'il fasse attention à lui sur la route et qu'il revienne entier. Après une nuit sur la route, le voici à Abbeville. L'appartement d'une grand-mère est devenu insalubre. Allez, Zou, c'est parti. Elle est hospitalisée et pendant ce temps, Athéna, sa petite fille, a fait appel à Jocelyn. Donc là, moi je conseille, on va retirer la moquette de l'escalier. On va tout retirer ici. Ah oui, oui. Bah, il doit pas y en avoir en haut parce qu'ils ont pas mangé les élèves. La locataire vit avec de nombreux animaux et la maison n'est plus jamais nettoyée. Ici, c'est la chambre de ma grand-mère. Vous allez voir, il y a des pots de chambre pas vidés. Les chiens vivaient beaucoup dans cette pièce. Les matelas sont pourris. Enfin, c'est en très mauvais état. Pour la jeune femme, les conditions de vie de sa grand-mère sont un calvaire. Ok, donc là ici, tout part à la benne. Oui, il va faire. Ça faisait 3 ans et demi que j'avais pas vu ma grand-mère et quand j'arrive et que je vois la maison dans cet état, ça a jamais été une femme de ménage, hein, faut pas se le cacher. En revanche, là, il y a du laisser aller complet, quoi. On se dit toujours ça, c'est pas nous, c'est les autres, mais en fait, ça peut arriver dans n'importe quelle famille, quoi. On balaye la vie d'une personne en une seule journée. Là, ce sont des souvenirs de 20, 30, 40 ans qu'on balaye en une fois. Voilà. Donc on le fait doucement et avec respect. La petite fille souhaite que la cave soit inspectée. Vas-y. Mais l'équipe de Jocelyn redoute ces endroits souvent infestés. Dis-moi. Non, mais il y a des rats. Je suis là. Non, je peux pas. Attends, bouge pas. Dis rien, j'ai juste écouté le bruit. J'ai peur des rats. Oh la vache. Oui, j'ai vu un rat courir là-bas au fond. Je sais pas si vous voyez la piscine ici de flotte. Tout le long là-bas. Tiens, il y a ça là-bas encore. Je souhaite prendre le moins de risques possible pour mon personnel. On n'est pas là pour ça, on est là pour nettoyer et évacuer, mais pas dératiser, c'est pas notre boulot. La cave est pleine de rats. Jocelyn préfère ne pas intervenir. Le chantier de nettoyage se terminera bien après minuit. Le quotidien pour Jocelyn et ses nettoyeurs de l'extrême. Immédiatement, ils reprennent la route, direction Paris pour une nouvelle mission.